Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons, pour partager encore la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème qui retient notre attention, c'est recevoir et conserver l'onction. Nous allons aborder aujourd'hui la première partie de ce thème et je vais répondre à une question. En fait, cette série va consister à répondre à certaines questions. Euh, la première partie, je vais répondre à la question comment recevoir l'onction. Alors, parlant d'onction, déjà nous lisons Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18, la Bible dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et autres. Donc voilà, nous sommes rentrés un peu dans le verset 19. Ici, Jésus est en train de parler de son mandat, de ce pourquoi il est venu sur la terre. Il a parlé ici de la guérison des malades, de la délivrance et de la prédication de la parole. Et il a cité un certain nombre de choses. Mais il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Donc, pour pouvoir accomplir son mandat, il a besoin d'une onction. Alors aujourd'hui, le corps du Christ est assoiffé d'onction et nous voyons combien nous cherchons l'onction et nous faisons en sorte que le don qu'il y a en nous puisse se manifester pleinement. Et certaines personnes cherchent l'onction sans savoir que c'est l'onction qu'ils recherchent. Lorsque vous avez le don, vous avez le ministère, vous demandez ce qu'il vous faut de plus. Comment faire en sorte de pouvoir manifester pleinement ses dons? Vous devez savoir que ce qu'il vous faut, c'est l'onction. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Donc, vous devez être oint pour. Vous devez recevoir l'onction pour le domaine dans lequel le Seigneur veut vous utiliser. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je réponds à la question, comment recevoir l'onction? Je veux dire ici que le moyen le plus évident pour recevoir l'onction, c'est par connexion avec une source. Lorsque vous êtes connecté à une source d'onction, c'est le moyen le plus évident pour recevoir l'onction. Mais lorsque vous êtes connecté à cette source, vous devez comprendre que l'onction fonctionne comme une arme. Lorsque vous avez une arme et que vous ne savez pas la manipuler, non seulement l'arme ne vous est pas utile, vous devenez un danger public. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes connecté à une source, quand je parle de source, je veux parler de personne physique en fait, une personne détentrice de l'onction. Lorsque vous êtes connecté à cette personne, l'onction ne passe pas automatiquement parce que la personne a besoin de s'assurer du fait que vous soyez correctement initié à l'usage de ce qu'il veut vous confier. Nous devons comprendre que l'une des raisons pour lesquelles l'onction tarde parfois, c'est juste pour que l'on puisse s'assurer du fait que celui qui reçoit l'onction soit correctement initié pour... En fait, le mot initié est un peu fort, mais c'est en fait ce que je veux expliquer, c'est que l'on doit vous faire passer par un certain nombre de processus pour s'assurer du fait que vous puissiez être en mesure d'utiliser ce que l'on vous remet. L'onction est en fait une puissance. Vous recevez l'onction en vous connectant à une source. Lorsque nous lisons le livre de 2 Rois au chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, nous voyons un peu l'histoire d'Élisée qui devait recevoir l'onction d'Élie. Mais lorsqu'il était connecté à Élie, il y a eu un processus. D'abord, ils sont partis de Gilgal. Vous voyez, Gilgal, dans Josué chapitre 5, à partir du verset 2, le Seigneur insiste sur la circoncision. Et nous savons que la circoncision est le signe d'appartenance à Dieu. C'est une alliance entre Dieu et ses enfants. Donc, lorsque le Seigneur insiste sur la circoncision, c'est pour parler en fait d'alliance. Alors, celui qui doit recevoir l'onction doit passer par l'épreuve de l'alliance avec Dieu. Il faut que l'on s'assure qu'il soit une personne attachée au Seigneur et qu'il veuille utiliser
ce qu'on veut lui confier pour la gloire de Dieu. De là, ils sont arrivés à Bethel. C'est pratiquement la même chose, mais à un niveau plus avancé, parce que Bethel veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. Donc, l'onction de la maison appartient au fils de la maison. Donc, il faut que l'on puisse passer par l'épreuve de l'appartenance à la maison, l'épreuve de l'attachement à la maison de Dieu, pour que ce que l'on reçoit puisse justement servir enfin, à l'édification justement du corps du Christ. Et non seulement cela, Bethel est également un lieu de révélation où Abraham a bâti un autel et plus tard, son petit-fils Jacob a eu une révélation là où le ciel était ouvert et il voyait des anges aller et descendre sur une échelle. Pour dire que à Bethel, on nous amène dans une dimension de révélation où nous commençons à comprendre certaines choses parce que, comme je viens de le dire, c'est une initiation. Plusieurs personnes reçoivent l'onction sans connaître certaines choses, certaines révélations, certains éléments profonds sur l'onction et ça les amène à perdre l'onction. Justement, nous sommes en train de parler de comment recevoir, mais non seulement recevoir, mais conserver l'onction. Une onction qui est transmise à travers le bon processus est conservée. Alors, après Bethel, ils sont passés par Jéricho. Et Josué, enfin, pardon, je veux parler plutôt d'Élisée, qui ne voulait pas quitter Élie, qui était attaché à la connexion, à la source, qui était connecté à la source. Jéricho, nous savons bien que c'est là où les murs sont tombés, les forteresses sont tombées. Alors là, nous laissons tomber les forteresses. Et ces forteresses sont les forteresses de nos mentalités. C'est là où nos conceptions, nos anciennes conceptions tombent, les mentalités sont changées. En fait, tout est changé. Une personne qui est sur le chemin de recevoir l'onction n'est plus comme avant parce que après la révélation, il y a certaines forteresses qui tombent et qui nous permettent, en fait, c'est un brisement, en fait, vous devenez une autre personne. La personne qui va recevoir l'arme doit être la personne à même de pouvoir utiliser cette arme. Donc c'est en fait une école. Certaines personnes, certains chercheurs même disent que en fait à Jéricho, il y avait une école de prophètes. Tout compte fait, c'est une école parce que c'est en fait une formation qui vous permet d'être une nouvelle personne. Ensuite, ils sont arrivés au Jourdain. Et le Jourdain, vous savez, Moïse a traversé la mer Rouge avec les Israélites. Mais il n'a pas traversé le Jourdain, c'est Josué qui a traversé le Jourdain avec eux pour entrer dans la terre promise. On peut dire qu'en fait, c'est la dernière étape. C'est la dernière traversée pour arriver à l'étape de l'onction. Et certaines définitions dans certains dictionnaires bibliques, le Jourdain est défini comme la rivière de peine, la rivière de la peine, c'est-à-dire là, il y a une peine en fait à recevoir l'onction, il y a un brisement, ça fait mal en fait, mais plus ça fait mal, plus vous vous rapprochez du but. Ça n'a pas été facile pour Élisée de le suivre, de suivre Élie. C'est juste une histoire où on voit que Élie lui dit reste ici, j'arrive. Il dit je vais te suivre, mais en réalité ça n'a pas dû être facile parce qu'à un certain moment Élie lui a dit si tu gardes les yeux sur moi jusqu'à ce que je parte. Et il a dû être tellement concentré, tellement attaché, tellement consacré jusqu'à pouvoir recevoir le manteau. Les étapes pour recevoir l'onction sont des étapes importantes. Nous allons ensuite parler après dans un autre numéro de la façon dont il faut conserver l'onction, de la façon dont il faut utiliser l'onction. Mais dans ce premier numéro, j'insiste sur les étapes. Lorsque les étapes sont bien bâties, lorsque les étapes sont bien suivies, il est difficile de perdre l'onction ou il est difficile de ne pas bien manipuler l'onction. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ que si vous êtes sur le chemin du transfert ou bien de la transmission de l'onction, que vous puissiez être réellement brisé, que vous puissiez avoir l'attitude nécessaire pour pouvoir recevoir, afin que ce qui est en vous comme don, comme potentiel, comme ministère, puisse bien être exploité pour la gloire du nom du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro du thème « Recevoir et conserver l'onction ». Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.